cheval moderne. Ah ouais, t'as vu? Trop contente. Ouais, c'est ça. Ah oui, la photo. J'avais pas vu que Timothée était à la photo. Du coup, nous sommes en train de tourner la scène de la mort de la Roja-Klein qui vient donc à la fin de notre court-métrage et donc qui est important parce que c'est ce qui va porter un peu le message et la finale de notre court-métrage. Voilà. Vous êtes deux soldats, vous n'êtes pas des officiers, vous êtes des soldats. Ce matin, on essaie de nous faire croire qu'on est des abrutis, c'est ça. Une croix. Ça prend 10 secondes à péter normalement. Il a. Ça fait... Bah, la poudre, celle-là, elle était pas faite maison. D'accord. Donc c'est la PNF2. On met ça dans un tube en acier. On met une mèche, puis faut courir après. En fait, pour qu'il y ait une explosion, il faut que la poudre elle monte en pression très rapidement. Ouais. Et c'est ça qui va faire la détonation. Du coup, il faut que ce soit bien confiné. Et là, par contre, il faut vraiment respecter les distances de sécurité, les fameux gestes barrières. Et du coup, c'est quoi la distance? On va dire. Là, vu qu'il y a volume là, on va dire 50 mètres. 50 mètres. Et surtout le plancher, parce qu'en fait, si le projectile il vole, quand on met une petite pente, comme une fusée, il va partir dans le sens où on a incliné l'objet. Okay. Et la poudre noire, elle est explosive, mais elle est beaucoup moins que l'explosif moderne. Ouais. Okay. Dans la poudre sans fumée, là, ça aurait été un peu plus costaud. Tu es au-dessus des arbres et la Roja-Klein va longer les arbres jusqu'à un moment où il va se détacher. Où toi en fait le drone tu vas te décaler pour qu'on voit la Roja-Klein. Au début en fait on voit juste des arbres, c'est un plan en fait de coupe. On voit personne sur les arbres et en fait tu vas te décaler et on va voir la Roja-Klein. Je fais du pilotage de drone. Donc j'ai un drone qui permet de faire des scènes cinématographiques. Donc là-dessus en fait après on va caler les scènes par rapport à ce que veut le réalisateur et puis moi je suis par rapport à ça. Les chevaux ont très peur de bruit parasite, donc un drone ça fait du bruit dans l'air et eux lui considèrent que c'est un danger et donc potentiellement il peut partir en courant. Donc ça c'est la première chose, puis la deuxième chose aujourd'hui c'était le vent. On était pratiquement au-delà des limites possibles avec un drone comme ça. Et donc c'était assez compliqué de pouvoir prendre des chevaux qui vont assez vite avec du vent contraire et pouvoir faire des scènes qui soient plausibles et compatibles avec les demandes du réalisateur. C'est du matériel professionnel et ça permet, il est plus lourd en fait et donc il résiste beaucoup plus au vent. Il a des hélices qui sont beaucoup plus grandes et donc ça permet de gérer le vent de la meilleure façon. Après il en existe aussi des plus performants. Mais voilà, forcément c'est aussi beaucoup plus cher. Ok. Alors là on a filmé en Full HD 96 images par seconde, ce qui va nous permettre de faire des ralentis de qualité, de bonne qualité. Le zoom c'est compliqué à faire, là on va pas pouvoir le faire, c'est pour ça qu'il a fallu prendre des plans directement zoomés comme on le souhaitait. Parce que j'aurais pu le prendre en 4K mais je pouvais pas avoir assez d'images par seconde. Pour les ralentis c'était compliqué donc j'étais obligé de faire en Full HD, donc image classique qu'on va retrouver dans le film directement. Donc c'était à toi de faire tout le cadrage, de t'occuper de tout ça. C'est ça exactement, il fallait faire le cadrage directement. Ok, ce qui est d'autant plus compliqué. Oui, en effet, oui, c'est une contrainte supplémentaire. Okay. Surtout que c'est pas un drone qui a une partie télépilotage et une autre partie cadrage, ça se fait les deux en même temps en synchronisation. Et c'est la problématique qu'on peut trouver sur ce type de matériel. Télépilotage, c'est la personne qui va piloter le drone avec des manettes en fait, hein, ouais. Avec des joysticks et permettre d'avoir une position par rapport aux demandes en fait, qui soit synchronisée. Je pensais que c'était mieux. Je vais le faire en super. Là c'est pas mal tu vois. Ah oui, ça coule encore là, c'est bien. Faites ça facilement à l'eau froide. Surtout à l'eau froide, parce que si vous commencez à mettre de l'eau chaude là, vous allez avoir du mal. Perfect. Tu vois ce qui arrive.
Pardon, il excuse, Seigneur. Cette scène très émouvante à l'occasion de laquelle on voit des branches défiler et puis Monsieur Henri avançait au fur et à mesure et puis Ambroise qui se trouve ici et puis qui fait partie de cette bande de joyeux paysans avec son petit catogan un petit peu... Il a sorti son épée mais c'est pas grave, voilà. Ah oui, si Wilfried un peu sur le téléphone. Faut pas qu'il colle trop le... Oh, c'est bon. On l'aura pas. C'était Tony Truant. Et on prend le plan en entier, puis c'est bon. C'est pas compliqué. Martin, Ouais. on reprend le plan en entier, ce sera plus simple. Tristan, on reprend le plan en entier, ça sera plus simple. C'est pas compliqué, on y va. Et attention au tas de feuilles. Et au tas de feuilles. T'as pas le... Peut-on saisir le néant? Moi je vous répondrais, voyez-vous, que mon rôle ici... Oui, t'as vu, je sers à rien en fait. On les filme, vous êtes cachés, ça va Guillaume? C'est comme s'il était là, en fait, et après il va bouger, donc tu le suis, tu vois. Ouais, tac. Voilà, et c'est comme ça qu'on va faire la transition. Ok, très bien. 3, 2, 1, c'est parti. Rendez-vous. Je vous fais grâce. T'as une arme là-dessus. Ah oui, prends la serviette de bois. Il y a une arme là. Et il nous faut une arme de Vendée, Anthony. Monsieur Henri! Monsieur Henri! Non. Salut. On va se faire la barbette, quoi, salut. Le plan suivant, t'as la tête. Ouais. Et en fait, il va juste entendre le cliquetis. Oui. Il va faire la tête de comprendre de ce qui se passe. Oui. Et toi, tu vas te décaler et voir Wilfried un peu tremblant qui le pointe. Oui. Mon parti me commande de te tuer. C'est top. Tout est top. Éprouvant ce rôle du coup. Oui, un petit peu long. Ouais. Pas mal de positions pas très confortables. Et puis la météo qui fait que ça rajoute un petit peu de difficulté. Mais ça va, on s'en sort. Ouais. Et au niveau du jeu d'acteur, c'était comment? Est-ce que vous avez réussi à bien incarner le personnage? Bah oui, très bien. Ouais. Il suffit de donner les directives, elles ont été données au bon moment, donc moi je m'adapte, hein, c'est pas un souci. Alors j'avais déjà fait des rôles parlés, notamment là il y a un mois à peu près, et je vous tenais à refaire des rôles parlés, puisque j'avais trouvé que c'était vraiment un peu plus compliqué, et c'est effectivement un challenge, parce qu'il faut l'intonation, le bon timing. Et il suffit, là il n'y avait qu'une phrase par exemple, mais bon, il faut être au bon moment et c'est bien, j'aime bien. Dès qu'il y a un tournage ou un spectacle où je participe, donc je suis follet, je fais un son et lumière, donc déjà deux choses en tant qu'acteur, mais plus sur, on va dire, de la figuration, puisqu'il n'y a pas de parler. J'ai fait un tournage en poilu, j'ai fait un tournage en vendéen, j'ai fait un tournage en inspecteur de police, et puis maintenant, et deux tournages en bleu. Les conditions de tournage sont très difficiles parce qu'il pleut, on n'a pas vraiment les conditions pour, il y a du vent, il y a tout. Ils sont très fatigués et je trouve que là il y a une bonne ambiance, donc c'est cool. La technique est très difficile parce qu'il faut faire des plans, il faut aussi avoir les avis, ce qui est compliqué. Mais voilà, on fait de notre mieux et je vous le dis, le film sera magnifique. Oh. Et est-ce qu'on lui coince ça dans la ceinture parce qu'il faut pas qu'il y ait le baudrier blanc comme ça. Mais juste à la main ou j'ai le taf d'abord Ça peut peut-être rentrer en largeur. Il y a de la graisse pour tenir tout ça. On entend le pont et après on regarde. Je fais pas en tirant, désolé, c'est moi. Mais si. Vas-y. Vous regardez Armand là. 3, 2, 1, action. Mais il rigole. Vous rigolez? Non, je rigole pas. Non, vous rigolez ça? C'est ma manière de rire, ok? Vous dites à quelle hauteur il doit monter. Là c'est bon. Si, mais il suffit qu'on fasse une volte et on vient face à lui. Ah oui, on peut. Monsieur Henri, là, t'as compris?
Une fois que tu es sorti de ta vole, tu viens face. On va le plus loin possible et on vient face au télescopique. Ok? Allez, on y va les jeunes. Allez. Désolé, mais j'ai cru qu'il y avait un problème. Moi, je peux pas être la caméra humaniste et tout. Enfin, j'ai rien ici. Un petit mot pour le making of perché sur votre tracteur. Bah écoute, ça nous apporte un peu de joie, voilà. C'est collant. Ouais. C'est du sang, hein. Non, non, mais ce qui est chiant, c'est que du coup, je vais devoir enlever ça. Est-ce que tu veux bien me le tenir? Tu tiens juste l'appareil, l'appareil. C'est ça? Ouais, tiens le corps de l'appareil. Ouais. Oui. T'auras le droit de te laver les cheveux. Il est serein. En plus, C'est serein, c'est serein. serein. Dans l'œil, là. Parce que là, il faudrait qu'on se dise parce que. Peut-être qu'il est mort en souriant. Il était content. Enfin, en l'occurrence, si. Coup de crosse dans les côtes et tu enfonces la baïonnette. Et Rush va te faire tuer par Ambroise. Malheureusement, tout crime se paye. Je sors d'un fourré. Stop. Manu, ça va? Bravo Manu. Bravo Manu. Du coup, production.